de la façon dont tu vas dire merci à Dieu. C'est là où tu peux trouver même ta réponse. Moi je te veux là où tu commences déjà à dire merci. N'attends pas les autres parce qu'ils seront en train de chanter. Mais toi je te veux que tu puisses te dire merci, non pas en murmurant. Non pas en murmurant. Quand tu veux dire quelque chose de bien à une personne, tu murmures. Maintenant que dire à ton Dieu, tu vas continuer toujours à murmurer. Ou bien tu vas commencer à dire chut, prie bien, prie bien. Ta façon de prier me surprend. La façon de prier est en train de me faire du mal. Fais-le bien, fais-le bien. Je veux que tu le fasses bien, je veux que tu le fasses bien. Ça peut être le sujet de la soirée. Mais si tu ne le fais pas bien, montre que tu es ingrat ou ingrate. Je ne veux pas que tu sois ingrat ce soir. Je ne veux pas que tu puisses pas passer ta soirée. Mais je veux que ta soirée, que tu puisses reconnaître que j'ai un Dieu. C'est lui qui m'a protégé toute la journée. Excellent, excellent Dieu de grâce. Mon Père en qui il n'y a jamais de variation. L'alpha et l'oméga, le premier. C'est lui qui nous soit force, honneur et gloire. Et non, mais sans rêve de et je guérirai leurs malades. Je veux que ce soir, que tu puisses un peu reconnaître tes péchés. Je suis en train d'aimer une autre personne qui est venue païen comme moi. C'est la personne de Paul qui est en train de me dire, si tu confesses de ta bouche que tu as péché, il est fidèle et juste pour te pardonner. Je veux que là où tu es, tu ne peux pas te dire que tu n'as pas péché même pendant une seconde. Je sais que tu as passé du matin, si je prends des minutes, je vois que si quelqu'un entend tes péchés, il va aller faire une publication. Maintenant, cette personne ne voit pas tes péchés. Je veux que tu reconnaisses, que tu puisses reconnaître. Ça. Mon verbe est en train de me dire ceci. La bouche qui reconnaît ses dons et ses traditions, son Dieu miséricorde. Mais j'ai été mauvais par ma façon de voir. J'ai été mauvais par ma façon de parler. J'ai été mauvais, Seigneur, dans ma façon de me conduire avec toi. Je me suis éloigné avec toi et on va changer dans beaucoup de choses. Je ne peux pas me mettre devant toi en disant que je n'ai pas fait. C'est pourquoi j'ai prié au roi ma vie. Je te prie dans le Père. Et tu me pardonnes, Seigneur, par une éternité. Et on va changer qui l'a même de famille. Tu ton oreille n'est pas tu pour m'entendre.
train de me dire ceci dans Romains chapitre 8. Conduisez-vous selon le Saint-Esprit, non pas selon la chair. Moi j'aime ce qui se dit que ceux-là qui se conduisent selon la chair n'appartiennent pas à Dieu. Mais ceux-là qui se conduisent avec le Saint-Esprit appartiennent à Dieu. Je veux qu'aujourd'hui que tu puisses un peu t'appartenir un peu à Dieu. Tu peux te dire que pourquoi il est en train de dire ça. La Bible est en train de dire c'est poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Tu peux parler de la part de Dieu. Tu peux être convaincu de la part de Dieu. Tu peux vivre de la part. Tu peux vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Seulement avec ce moment, je veux que tu puisses demander un peu que le Saint-Esprit habite en toi. Que le Saint-Esprit illumine un peu les yeux de ton cœur. Que le Saint-Esprit reste un peu dans ton cœur. Afin que même le reste va venir. Tu ne seras pas demandé à être poussé. Tu ne vas pas être demandé à dire oh lève-toi pour louer. Lève-toi pour faire ça. C'est le Saint-Esprit même qui va commencer à parler de vous. C'est pourquoi je vais te demander en ce moment. Je veux que tu me puisses un peu inviter la personne du Saint-Esprit en toi. Que cette personne habite en toi. Que cette personne reste en toi. Que tu vives avec cette personne-là. Non pas pour la soirée, mais que tu aies Jésus. Comme l'apôtre Paul est en train de dire, je l'ai reçu. Je suis resté avec vous toute ma vie. Je veux que toi aussi, même ce soir, tout est possible. Tout est possible. Moi, seulement qu'aujourd'hui, je vais l'avoir pour toute ma vie, seulement pour ce moment. Je veux qu'à ce moment, tu commences à prier. Commence à prier, commence à prier. Jésus, je te veux. Saint-Esprit, je te veux. Quand tu as pris, que tu as tué une personne de quelque chose. C'est de la même façon que tu viens le faire. Fais ça bien, fais ça bien. Regarde encore ce moment quand tu es en train de prier pour avoir cette personne de Jésus. Cette personne de Saint-Esprit. Ça me donne encore, ça me donne. Nous pouvons laisser tout. Mais nous ne pouvons pas laisser le Saint-Esprit. Je suis le roi des rois. S'il te plaît. Dernière prière, je veux que tu puisses un peu adorer bien Dieu. Adore bien Dieu. Ça, je vais te pousser. C'est le moment que moi je te veux ce soir, que tu puisses bien adorer Dieu. C'est ma commission, il y a bien, comme je l'ai dit à Élisée, ma il y a bien. Il est en train de question contre l'homme. La Bible est en train de dire les 24 réveillants. Sont en train d'aller vers lui. Oh oui, le monde
dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas ton repos, tu vas chercher dans Philémon. Je ne sais pas ton repos, tu vas chercher dans qui. Mais je veux que ton repos avec ton problème là. Le semestre commence demain. Tu n'as même pas l'image. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ton semestre? Tu ne sais pas. Mais je veux que tu puisses un peu parler un peu de ton problème à Jésus. Tu peux être assise là, assis, en essayant, en te disant qu'à moi, j'ai un scholarship. À moi, j'ai mon père et ma mère, ils vont bien payer mes études. En Swahili, tu sais, Akika Temoto, Akitupe Bilato. Ce sera une autre prédication. Je veux que là, le 1 minute ou le 2 minutes là que tu as maintenant, tu dis seulement à Dieu, mon problème est là. Avec ce semestre-ci, commence un peu à maudire les mauvaises choses sur ta vie. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Commence à bénir aussi ta vie. Bénis le semestre qui commence. Bénis ta vie. C'est le moment de faire bien ça. Fais-le. N'attends pas une raison de prier pour toi. Achète-toi la rose et le kunayo. Et ce ne sera pas le cœur que tu as maintenant avec ton problème. La douleur que tu sens, cette personne ne peut pas sentir ça. Je veux que toi-même tu puisses sentir cette douleur. Prie, prie, prie. C'est ton problème, c'est le problème. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Là, c'est le moment de louer Dieu avec le messager de Dieu. Le messager de Dieu peuvent s'approcher de Dieu. Lola,
Arrivé à un très bon moment. La Bible me dit, dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset de tout le monde, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de l'Éternel. Je veux que quand même tu pousses un peu préparer ton cœur. Il ne faut pas que quand le prédicateur est en train de prêcher ici, mais toi tu ailles. Tu peux tout faire, mais le moment ici, c'est le moment qui t'est réservé afin que tu puisses être encore une fois de plus être béni. Je veux que tu puisses un peu préparer ton cœur. Ne vois pas la personne qui est devant toi. Et je veux qu'en ce moment, que tu puisses un peu faire un peu une prière. Tu dis, Dieu, parle-moi à travers cette parole. La personne qui est devant n'est qu'un instrument pour toi. Est-ce que Dieu, je veux que tu puisses parler afin que moi je puisse être béni ce soir. Je veux que tu puisses faire cette prière pour toi. Fais cette prière, prie avec moi, prie avec moi. Il est écrit, Père, toute écriture est inspirée par toi, afin pour corriger, instruire, afin que nous soyons chrétiens de bonnes œuvres. Père éternel, Dieu des armées, nous prions que ce soir, nous ne voulions pas que la personne qui va se tenir devant soit Jéhovah Shammah, une personne physique. Mais nous voulions que toi, la personne de Dieu, qui puisse s'incarner en lui, afin que cette personne puisse nous parler de ta part. En ce moment, j'ai prié en disant Amen. La Bible me dit ceci. La personne qui est censée me donner la parole est
béni d'un double honneur. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je veux qu'au moment que notre prédicateur est en train de passer devant, que tu puisses applaudir, non pas pour lui, mais pour Dieu. Parce que je sais que si je te demandais d'applaudir pour lui, tu vas. Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'attendre quelqu'un d'acclamer. Il y a quelqu'un là. Je suis en train de chercher quelqu'un qui n'acclame pas pour le Seigneur. Je suis en train de chercher quelqu'un qui n'acclame pas pour le Seigneur. Comme ça, nous allons le prendre. Quelqu'un qui n'acclame pas pour le Seigneur. Comme ça, nous allons le prendre. Alléluia. Merci beaucoup parce que vous avez acclamé pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Je suis en train d'abord de voir les gens s'ils sont vraiment en joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie ce soir? Alléluia. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Je tiens à remercier le Seigneur pour cette opportunité. Cette opportunité, vraiment, c'est une grâce. Comme on parle de la grâce, on nous accorde encore la grâce ce soir que nous puissions parler de la part du Seigneur. Et je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il est bon. Plusieurs fois, j'étais programmé, mais il y a aussi un peu les désagréments. Deux fois, j'avais peur parce que des fois, quand je chante ici, la voix est rauque. Et je pensais que je devrais échouer pour prêcher, soit pour modérer. Mais il n'y a pas moyen de fuir parce que chaque jour, je suis en train de chanter pour la gloire de Dieu. Et nous remercions Dieu parce que c'est aujourd'hui qu'il a accepté que nous puissions parler. Ça part. Alléluia. Je suis en train de remercier la CKU Sunday pour m'avoir donné cette opportunité. Papa Rédias, Papa José, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis Dieu pour les thèmes. Ce thème, c'est un grand thème. Un thème qui m'a beaucoup affecté en fait. J'étais en train de parler avec une personne. Cette personne, elle est témoin de le premier jour qu'on a programmé, qu'on doit parler sur ce thème. Et puis je suis venu à la CKU Sunday, j'écoutais la prédication, j'ai regardé les thèmes, je priais sur base du thème. Le Seigneur avait fait de merveilles pour ce thème. Dès le premier jour qu'on a commencé à prier, à prêcher pour ce thème. Ce thème pour moi, ce thème vraiment pour moi, c'est une grande bénédiction pour moi. Je ne sais pas chez toi comment est-ce que tu considères ce thème. Mais j'aimerais que même si nous avions commencé avec ce thème depuis longtemps et que tu n'as pas encore reçu quelque chose, aujourd'hui je vais juste te rappeler de tout ce qu'on t'a dit. Alléluia. Non seulement Paul est en train de dire que ça c'est un commandement nouveau, mais aussi j'aimerais aussi te parler que tout ce que je vais parler là, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours répété, que j'ai toujours dit, que j'ai toujours prêché. Ce que je vais dire aujourd'hui, ce que je vais te rappeler, je me souviens la première fois que j'ai prêché à la CKU Sunday, quand on était encore là-bas, la première fois que j'ai prêché, c'était sur les thèmes de la croissance spirituelle 2019. Et ça a utilisé les gens d'une autre manière. Et aujourd'hui, ça va encore utiliser les gens d'une autre manière. Alléluia. Je ne dois pas vraiment prendre beaucoup de temps pour l'introduction. Nous allons parler aujourd'hui de la grâce efficace. Les résultats de la grâce efficace. Ah ouais. Un résultat de la grâce efficace. Ça dit que chaque travail, lorsqu'on est en train de faire, nous sommes en train de chercher un résultat. Donc même lorsque nous sommes en train d'étudier là, il y a toujours un résultat que nous cherchons. Même lorsque nous chantons, nous y attendons quelque chose. Donc tout ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de nous attendre à quelque chose. Vous savez, les grands hommes qui ont prié, qui ont prêché, ils se sont sacrifiés parce qu'il y a toujours eu un résultat. Et aussi, aujourd'hui, on ne parle pas des résultats comme les gens disent, des résultats, les comptables sont ici, les gens qui ont fait la comptabilité, les économistes, ils définissent les résultats d'une autre manière. Et ce n'est pas les résultats du travail, ni les résultats du bilan, comme vous dites, de synthèse représentant, je ne sais pas moi, la situation patrimoniale d'une entreprise à une période donnée. Mais aujourd'hui, nous allons parler du résultat de la grâce.
grâce. Alléluia. La grâce aussi a ses résultats. Et nous allons parler du résultat de la grâce. Je pense que beaucoup des orateurs ont passé par ici. Je suis très béni par leur prédication. Et aussi, ils ont défini les résultats d'une autre manière. Ils ont défini la grâce d'une autre manière. Et aussi, je vais encore emboîter les pas pour dire que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu par sa définition, c'est une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour leur salut. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est une aide surnaturelle accordée par Dieu pour leur salut. Je n'ai pas encore donné les versets. J'ai besoin de 3 personnes pour nous lire. La grâce de Dieu, je disais que c'est une aide surnaturelle. Donc, tout le monde connaît les surnaturels. Quand on parle de l'aide surnaturelle, c'est quelque chose qui est peut-être un peu spécial, que Dieu seul peut faire. Et la grâce de Dieu, une aide surnaturelle. Et qu'est-ce que cette aide-là surnaturelle vient faire? C'est pour apporter le salut chez quelqu'un. Et lorsque je suis en train de parler du salut, lorsque j'ai en train de faire la définition du salut, le salut, ce n'est pas seulement délivrer quelqu'un vers les péchés, mais le salut aussi, c'est délivrer quelqu'un, apporter quelqu'un aux histoires qui sont nouvelles sur la terre. Donc quand on parle que le salut, c'est une libération, ce n'est pas seulement une libération en termes d'attendre Dieu jusqu'à la seconde venue de Jésus pour que nous puissions entrer dans l'aide surnaturelle. Mais le salut, c'est aussi une délivrance en fait, une liberté sur les histoires de ce monde. Alors cette liberté ne peut être apportée que par la grâce efficace de Dieu, par les histoires qui viennent de la grâce efficace du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, une personne doit d'abord nous lire dans notre livre de base, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9 à 10, un peu rapidement. La deuxième personne va nous lire Jean chapitre 19, les versets 19 à 22, un peu rapidement. Jean 19, 19, 22. Et puis la troisième personne va nous lire 2 Rois chapitre 6, verset 1 à 7. 2 Rois chapitre 6, les versets 1 à 7. La première personne, notre verset de base. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a point été vaine. Mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Toutefois, non point moi, mais la grâce de Dieu qui est là. Jean chapitre 19, verset 19 à 22. Deuxième personne. Jean 19, 19 à 22, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pilate fit une inscription qui plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec, en latin. Les principaux sacrificateurs de Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi de Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi de Juifs. Amen. 2 Rois 6, 1, 7. Un peu rapidement. 2 Rois 6, 1, 7, nous sommes Jésus. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi, étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une épouse, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur! Il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, il jeta à la même place et fit synager le fer. Puis il dit: enlève-les. Et il avança la main et le prit en main. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore pour la gloire de Dieu?
J'ai toujours dit chaque fois que je ne serai pas bref, je serai bref, mais des fois, j'ai toujours dépassé l'heure. Aujourd'hui, je vais faire un effort de manage. Nous sommes en train de parler sur les résultats de la grâce efficace. Alléluia. La grâce efficace. C'est-à-dire, lorsque j'étais en train de comprendre, il y a une grâce. Amen. Il y a une grâce et il y a une grâce efficace. C'est pour cela qu'on dit que c'est une aide qui est surnaturelle. Une aide qu'une autre personne ne peut nous aider. C'est seulement Dieu qui peut faire grâce. C'est pour cela qu'on dit qu'il est fait à qui il veut. Une faveur qu'il accorde à qui il veut. Et nous allons parler sur les résultats de la grâce efficace. J'ai aimé le verset que nous avions lu, que les hommes de Dieu ont bien développé. Paul, c'est quelqu'un qui a vraiment eu la grâce. Alléluia. C'est quelqu'un qui a vraiment eu la grâce. Et comme on dit que la grâce ne se résume pas en termes du mérite. La grâce ne se résume pas en termes de capacité, mais la grâce, plus surtout efficace et résultat, se résume en termes de la grandeur et de ce que Dieu voit sur l'homme. Alléluia. C'est pour cela, Paul, quand il est venu après tous les 12 apôtres, Paul est venu et puis il est en train de dire que j'ai beaucoup travaillé, plus que tout le monde. Ce n'est pas parce que moi je suis plus que eux. Alléluia. Ce n'est pas parce que moi je suis un peu spécial que eux, mais je le fais parce que grâce à Dieu est avec moi. Alléluia. Donc c'est pour cela, Paul nous donne un bon exemple pour nous dire que nous ne pouvons pas toujours nous inventer sur ce que nous sommes. Parce que ce que nous faisons, nos capacités, nos performances, c'est juste une grâce que le Seigneur peut peut-être enlever et donner à une autre personne. Alléluia. Lorsque tu fais beaucoup de points à l'école, lorsque tu parles bien, lorsque tu t'arrêtes bien devant des gens, ne te dis pas que parce que moi, j'ai aimé Paul, bien qu'il a dit que j'ai travaillé plus que tout le monde, mais je ne l'ai pas fait parce que je le mérite, mais c'est parce que la grâce de Dieu est avec moi. Alléluia. Dans l'église primitive, c'était un très grand problème. Il n'y a personne qui peut enseigner s'il n'a pas vécu. C'est quelque chose qui circulait dans l'église primitive. Voilà pourquoi, même lorsque cet homme qui était le prêtre dans Jean chapitre 9, lorsqu'on les guérit et on les demande qui t'a guéri, il dit, ce n'est pas moi, demandez à Jésus qui m'a guéri. Et après un moment, quand ils ont commencé à douter, et il était en train de leur dire, pourquoi vous n'acceptez pas les œuvres de Dieu? Et cet homme est en train de leur dire que vous devez accepter parce que vous avez vu les miracles de Dieu. Et par moments, les gens ont commencé à dire, tu ne peux pas nous enseigner Dieu parce que tu n'as pas étudié. Il était quelqu'un aveugle. Mais Paul, lui aussi, il était comme les autres. Donc la grâce de Dieu ne se résume pas en termes de la personne que tu connais. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, je n'ai pas vécu avec Jésus. Je n'étais pas avec lui. Je n'ai pas vraiment eu le temps de connaître le Jésus quand il était là. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je parle de Jésus. Et c'est plus que les autres, je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de dire quelque chose ce soir, que tu parleras plus, tu connaîtras plus, tu avanceras plus si la grâce de Dieu est sur toi. Tu feras plus de choses si bien sûr la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui nous parlons de Paul. Paul a écrit 7 épîtres, mais les gens ont écrit combien de livres? Il y en a qui ont écrit 1, il y en a qui ont écrit 2. Mais Paul a écrit 7, si je ne m'abuse pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce n'est pas moi, c'est Jésus. J'aimerais souligner quelque chose avant que j'entre dans la profondeur. Vous savez, lorsqu'on a reçu la grâce, la chose que le Seigneur nous demande, c'est reconnaître vraiment que la grâce de Dieu vient de moi. Alléluia. Si tu as la grâce de Dieu, ce que Jésus te demande, c'est de reconnaître que cette grâce que je vient de Jésus. Quand tu connais que cette grâce que je vient de Jésus, c'est à ce moment-là que tu avances plus. Voilà pourquoi Paul disait, ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler du résultat de la grâce efficace. J'aimerais juste parler de 2 choses. Et puis je vais conclure par la 3e chose. Et puis nous allons terminer le sermon. La première des choses, j'aimerais dire à quelqu'un, les premiers résultats de la grâce. Il y a une idée qui m'est venue. Si c'est que je n'ai pas préparé. Lorsque nous sommes en train des résultats de la grâce efficace, j'aimerais share avec vous une petite histoire dans 1 minute.
j'étais quelque part avec un camarade qui était vraiment dans l'école, il était trop moins intelligent. Ça vraiment, même moi, je dis que je n'étais pas exempté des personnes qui étaient en train de reculer sur lui. C'était notre frère qui était vraiment, il ne s'est donné pas de l'école en fait. Il ne s'est donné pas. Il était un peu quelqu'un qui était, par moment, il a chômé. Donc avant que nous puissions rejoindre l'université, lui il était déjà 3 fois en juin. Mais il persévérait toujours, il persévérait toujours. Et puis nous sommes venus, la 4e année, nous l'avons rejoint. Et il a commencé quand même à se donner. La première année, nous sommes passés avec lui en 2e. Il n'y avait pas encore l'argent pour qu'il puisse continuer. Et puis il s'est dit, là, je dois quand même se débrouiller pour que je puisse chercher un boulot. Et puis il s'est débrouillé, il a falsifié les documents. En falsifiant les documents, il est allé, il a déposé comme tout le monde les demandes d'emploi. Il a déposé comme tout le monde. Quand il a déposé pour tout le monde, comme tout le monde, si c'est, je ne sais pas si c'est 1000 personnes, c'est une organisation qui était ouverte, quand pas mes sont venus. Il a déposé là-bas. Après avoir déposé, il est reparti. Et on a d'abord disqualifié tous les mauvais dossiers. Vous voyez, au Congo, d'abord, on commence par traiter vos documents avant qu'on sélectionne. On traite le document, Et puis après avoir traité le document, on disqualifie 500. Bon, lui, il a compris que non, on a déjà disqualifié 500 personnes. Pour lui, il a dit, mais mon document a été fake. Et j'ai d'abord chômé, j'ai aidé, donc je n'ai même pas un diplôme de caractère. Donc mon document était déjà disqualifié. Après une semaine, on a fiché les noms pour appeler aux gens qui doivent maintenant passer au test, les 500 dossiers. Et il a vu son nom était là-bas. Les gens là, ah, mon frère, il y a ton nom là-bas. Il faut aller passer les tests de haut. Il est allé là-bas, il a passé les tests. Après avoir fait les tests, on a dit non, revenir les jours prochains, et puis nous allons voir comment ça sera. Et puis quand on revient encore après 2 jours, il trouve son nom pour 25 personnes qui devaient faire l'interview. Et dans 25 personnes qui devaient faire l'interview, il s'est rencontré avec leurs camarades qui ont étudié à la première année qu'il a rejoint l'université. Il était très intelligent et quand on proclamait les universités dans la province, c'est elle qui sortait la première. Cette fille-là qui s'appelait Meta. C'est elle qui sortait toujours la première. Et pour l'interview, c'est lui qui devait faire l'interview avec cette soeur-là. Amen, amen. Et il n'avait pas d'abord encore eu des matières de graduat ni de licence. Le monsieur, c'est fait, je l'ai dit, commençant par les disqualifications là-bas des dossiers, 500 personnes, 25 personnes pour l'interview, et on va prendre combien? 10 pour l'entreprise. Il est allé là-bas. Cette dame-là, quand il se mettait à expliquer la matière, il lui demandait les juristes même à la gré pour expliquer et tracer des graphiques. Elle a expliqué bien la matière. Elle a bien expliqué la matière. Et puis tout le monde a expliqué, tout le monde a expliqué, tout le monde a expliqué. Après on a dit, revenez dans des semaines, on va afficher les noms des personnes qui doivent être retenues. Et leur cellule a travaillé. Après le test, on affiche les noms. Ce monsieur-là était la 3e personnalité de l'entreprise. Alléluia. Cette fille-là qui expliquait avec des graphiques, elle était aux cellules techniques. Donc, je ne sais pas ici à elle comment, aux cellules techniques, comme housekeeper, là-bas. Et cette personne-là, elle était la 3e personne de l'entreprise. Et elle était la plus jeune de l'entreprise. Et elle a travaillé plus qu'une personne qui a obtenu des diplômes de licence. Elle a commencé à travailler au fur et à mesure, elle monte des promotions. On venait avec lui, avec des gardes à l'école. On venait avec lui, avec des Toyota à l'école. On les drop à l'école. Et il était devenu un étudiant patron, ou même les professeurs qui étaient. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un avant que je puisse entrer dans la profondeur? La grâce de Dieu, le premier résultat de la grâce de Dieu, c'est que lorsque les personnes te disqualifient, la grâce de Dieu nous qualifie. Alléluia. Lorsque quelqu'un me disqualifie, mais la grâce de Dieu vient là pour me qualifier.
Donc c'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu travailles, tu étudies, les personnes que nous sommes en train de se voir aujourd'hui, je connais la sœur, je connais les frères, mais notre avenir, c'est le Seigneur qui nous traite lui-même par rapport aux grâces que nous avions obtenues. Si vous lisez Matthieu, il est en train de dire qu'il y a des graines qui sont tombées sur la terre fertile. Mais malgré qu'ils sont tombés sur la terre fertile, il y en a qui ont fait 30 graines, il y en a qui ont fait 60, il y en a qui ont fait 50. C'est pour te dire qu'en matière des histoires de Dieu, même si moi et toi, nous sommes les personnes qui craignent Dieu, même si tous nous sommes les hommes de Dieu, mais la grâce de Dieu vient différemment pour que ça puisse nous distinguer. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu, lorsqu'elle vient à nous, elle vient pour nous disqualifier, surtout au moment où nous sommes plus importants. Surtout le moment où les personnes sont en train de nous disqualifier. Surtout le moment où tout le monde se dit, cet homme, Ashitawesa. C'est là que la grâce de Dieu vient maintenant pour nous introduire dans le cours des grands. Alléluia. Je me dirais ce soir, tu n'as rien à voir à se décourager. Tu n'as rien à voir à envier les grâces des autres. Tu n'as rien à voir à commencer à dire, je dois être comme celui-ci. Parce que de toutes les façons, tu ne seras pas comme moi, ni moi je ne serai pas comme toi. Nous avons reçu des grâces différentes que le Seigneur nous traitera différemment, proportionnellement à nos grâces. Alléluia. La grâce efficace de Dieu, elle vient pour faire quoi? Pour nous qualifier lorsque les personnes sont en train de nous. Je suis en train de lire dans le livre qu'on nous a lu dans Jean 19. En train de nous montrer l'histoire de Jésus sur la croix. L'histoire de Jésus sur la croix. Personne ne pouvait accepter que Jésus était le roi des Juifs. C'est pour cela que Pilate est allé là-bas, il a écrit là, voici le roi des Juifs. Mais la grâce de Dieu incarnée sur Pilate. Il y a une personne qui est venue me dire, pourquoi tu devais écrire ça? Et Pilate a dit, ce que moi j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. La grâce de Dieu incarnée en lui a dit, malgré que les gens n'acceptent pas, malgré que les gens disqualifient Jésus, qui ne peut pas être le roi des Juifs, mais moi, la grâce de Dieu incarnée en moi est en train de me dire que Jésus, c'est lui qui est le roi des Juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, nous appelons Jésus comme le roi des Juifs. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être disqualifié par les hommes parce que l'homme sera en train de passer. Tu n'as pas besoin d'être apprécié par ton voisin parce que tu ne connais pas même la vie spirituelle de ton voisin. Tu n'as pas besoin que tu passes ici, tu prêches qu'on t'apprécie parce que tu ne connais pas aujourd'hui ma relation avec Dieu. Mais ce que tu dois te réjouir, c'est que tu sois qualifié par la grâce efficace de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ce soir, que la grâce efficace de Dieu, qui a fait que les Juifs confirment que Jésus était le roi des Juifs, c'est cette même grâce qui va qualifier tes problèmes. C'est cette même grâce qui va qualifier tes études. C'est cette même grâce qui te rendra important. Bien aimé, écoutez, même si tu n'es pas intelligent à l'école, moi je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas intelligentes. Aujourd'hui, ils ont des diplômes et ils travaillent dans des endroits, plus que même des personnes qui ont eu 80% à l'école. Alléluia. La grâce efficace de Dieu, elle vient la première des choses pour nous qualifier. Elle vient pour nous maintenir. Elle vient pour nous donner l'espoir là où il n'y en avait pas. La grâce efficace de Dieu, elle change même la vie de la personne. Vous savez, quand Jésus change la vie de la personne devient, comme j'ai toujours comparé ça, à une dame qui a porté le fermé et à l'autre qui n'a pas porté. Je devais faire cet exemple, mais le temps, vous allez voir qu'une dame, quand elle porte le fermé, sa démarche change. Alléluia. Elle ne marche pas comme elle marche d'habitude. Sa démarche va changer. Et vous le mettez à deux. Celle-là qui est en talon et celle qui ne l'est pas. Vous allez comprendre que celle qui est en talon, elle est en train de marcher différemment. Et lorsque la grâce de Dieu vient à quelqu'un, la grâce de Dieu le rend un orgueilleux tant qu'il ne l'est pas. Alléluia. Ce que le Seigneur se qualifie, tu es comme une fille là qui marche en talon. Des fois, elle ne fait même pas de fier. Des fois, elle ne s'enorgueillit même pas. Mais parce qu'elle a porté les talons, et les gens sont en train de dire qu'elle est en train de s'enorgueillir. Ce n'est pas en fait ce que moi j'ai porté, mais j'aimerais dire que c'est parce que la grâce est à moi. Lorsque la grâce de Dieu est à moi, je suis comme une dame qui est vêtue du talon. Le Seigneur m'a fait porter de sa grâce. Quand je mets les mains dans les poches, les gens croient que je suis en train de m'enorgueillir. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est la grâce de Dieu qui est à moi. Je ne vais pas me montrer devant des gens, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a vêtu. Alléluia. Lorsque Jésus te disqualifie, même ta manière de faire les choses change. Tu as beaucoup travaillé pour avoir. La Bible elle-même est en train de dire que
que celui qui ne travaille pas, il ne mangera pas. Des fois, lorsque tu obtiens la grâce, les gens oublient que tu étais quelque part là dans les secrets en train de prier. Lorsque tu obtiens ta grâce, les gens oublient qu'un jour, tu étais en train de chanter ici chaque jour. Les micros, quand les gens entrent dans les hostels là-bas. Mais toi, tu viens ici pour que tu puisses chanter. Alléluia. Et les jours là, lorsque les Seigneur est en train de faire pour toi, la grâce de Dieu te rendra orgueilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, laissez les gens parler, laissez les gens dire, mais ce que Pilate a écrit sur toi, il l'a déjà écrit. Laissez-moi te dire quelque chose, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je vais encore parler pour la deuxième chose et puis nous allons clôturer. La grâce de Dieu simplifie les choses. Elle fait appel aux histoires qui étaient loin de venir proches. Alléluia. Donc lorsque j'ai la grâce de Dieu, Paul est en train de dire, c'est que j'étais en train de chercher, mais cherche déjà. Donc lorsque j'ai la grâce de Dieu, je n'ai pas besoin de forcer les histoires. Parce que les histoires elles-mêmes commencent à faire quoi? À venir vers moi. La Bible est en train de me dire, une pierre qui était une pierre rejetée par les hommes, devenue importante. Donc lorsque j'ai la grâce de Dieu, je n'ai pas besoin de forcer. Parce que là, il y a quelque part que j'étais comme une pierre rejetée. Pendant longtemps, les gens étaient en train de me rejeter, mais ne connaissaient pas ce que je suis. Mais lorsque la grâce de Dieu, ma vie, la grâce de Dieu m'a donné une certaine importance. Et lorsque le temps est venu, je n'ai pas besoin de forcer les choses. Je n'ai pas besoin de beaucoup prier. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un, lorsqu'il se met ici, il va seulement Rabashika. Le Seigneur commence à opérer des miracles. Parce qu'en fait, son temps est venu et la grâce de Dieu est avec lui. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tu ne forceras jamais. Les histoires que tu cherchais commenceront à te chercher. Lorsque tu as la grâce de Dieu, je cherchais comment m'habiller, mais les habillements commencent à me chercher. Et je suis quelque part et quelqu'un me dit, Papa Ben, est-ce que tu peux prendre cette veste? Je me dis, j'étais en train de pleurer cela. Mais la grâce de Dieu m'a piqué. La grâce de Dieu m'a donné les vestes. Je pleurais de ferments. Des fois, je me promenais. Je n'avais pas même des souliers. Mais la grâce de Dieu, quand elle me prend, elle me vêtit les souliers. La grâce de Dieu, elle approche les histoires qui étaient loin de moi. Et je suis en train de prier ce soir. Que la faveur de Dieu te fasse porter ce que tu ne portais pas. Que la grâce de Dieu t'apporte dans une dimension où tu n'étais pas. Tu as beaucoup souffert dans les secrets. Tu as beaucoup prié dans les secrets. Maintenant il est temps que les personnes qui t'ont rejeté commencent à comprendre que oui, c'est frère, c'est lui qui a obtenu la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu simplifie les choses. Je suis en train de voir des frères qui je suis en train de citer. Esaü et Jacob. Esaü et Jacob. Et leur père est en train de leur dire que vous devez porter les anneaux, afin que je puisse faire quoi? Vous bénir. Je sais vos offrandes, afin que je puisse vous bénir. Mais ce qui m'a étonné dans ce verset, est-ce que tu peux t'imaginer? Esaü, il était le premier-né. Il est parti au champ. Il a commencé à forcer. Comment je peux avoir un animal? Comment je peux faire ceci pour que je sois béni? Mais là, son frère, seulement derrière la maison, sa mère l'a dit, prends cet anneau et va offrir à Dieu. C'est-à-dire que ma grâce fait approcher les histoires qui sont difficiles. Lorsque les gens sont en train de perturber la vie, la grâce de Dieu, elle vient simplifier ma vie. Lorsque les gens sont en train de dire que moi je ne serai pas, la grâce de Dieu, elle simplifie ma vie. Je vais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu simplifiera ta vie. Que tu la veuilles ou pas, la grâce de Dieu, elle viendra simplifier ta vie. La grâce de Dieu simplifiera la vie de ta famille. La grâce de Dieu te mettra dans les cours des grands. La grâce de Dieu te mettra dans les horizons. La grâce de Dieu te mettra utile quand tu n'étais pas utile. Alléluia. La grâce de Dieu me simplifie. La grâce de Dieu simplifie les choses, bien-aimés. C'est pour cela s'il y a quelqu'un ce soir qui jusque-là, il n'a pas encore compris la faveur de Dieu. J'aimerais que quelqu'un s'entraîne le monde. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Parce que tout ce que nous avons fait, c'est prier et demander la grâce de Dieu. Il n'y a rien que la grâce de Dieu. J'aimerais te parler de quelque chose qui me vient. Même lorsque
L'homme là à côté de Jésus, il reconnaît, il dit, Seigneur, moi je suis un pécheur. Toi tu n'as rien fait. Tu ne mérites pas d'être crucifié. Moi je n'ai rien fait. Et Jésus le dit, c'est parce que tu as reconnu. À partir de maintenant même, la grâce te touche. Et toi tu seras avec moi dans le royaume des cieux. La grâce de Dieu te fera entrer même dans le royaume des cieux. Si seulement tu reconnais. Alléluia. J'aimerais aller rapidement pour terminer. Je saute, troisième point, quatrième point. Je vais juste aller dans la deuxième partie parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La question que la personne va se poser. J'ai la grâce de Dieu avec moi. Est-ce que la grâce reste maintenue? J'aimerais te dire quelque chose. Vous savez que la grâce se perd. Amen. La personne qui ne connaît pas me dire sa grâce, elle perdra sa grâce. Et les conséquences seront plus mauvaises qu'avant. J'aimerais que quelqu'un ce soir. Si nous sommes en train de parler du résultat de la grâce, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas perdre notre grâce. Notre dernière prière de ce soir, le dernier sujet, c'est de te demander. Je suis sûr que quand je serai en train de parler, quelqu'un ne dira pas Amen à ce sujet. Où est-ce que tu as fait tomber ta grâce? Alléluia. La Bible est en train de dire, malheur à celui-là qui a pris la grâce de Dieu et qui l'a foulé sous ses pieds. Où est-ce que tu as fait tomber ta grâce? Le Seigneur t'a fait une grâce, que tu parles très bien français. Alléluia. Tu as utilisé ce français-là dans quoi? Alléluia. Dans quoi tu as utilisé ce français? Le Seigneur t'a fait une grâce d'avoir une mémoire captive qui capte rapidement les histoires. Mais en quoi tu as utilisé cette mémoire? Le Seigneur Dieu t'a fait une grâce de bien chanter. Mais regarde comment est-ce que l'orgueil te fait chuter aujourd'hui. Tu as perdu la grâce de Dieu. Où est-ce que tu as fait tomber ta grâce? On nous a lu dans ce livre de 2 Rois chapitre 1, le verset 6. La Bible est en train de dire que les fils d'Amon se sont partis quelque part pour couver les arbres. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé eux-mêmes que la maison que nous étions en train d'habiter était une maison qui était étroite et on ne peut pas habiter. La Bible est en train de dire au moment où ils sont partis, Élie les a accompagnés. Et lorsqu'ils se sont dispersés au champ, chacun a son hache. On connaît hache. Et passons là. Alléluia. Chacun avec son hache en train de couper les arbres. Et chacun s'est dispersé. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes dans un champ grand. Des fois, nous venons ici en groupe comme dans un champ où chacun doit couper son arbre. Alléluia. Mais tu dois faire très attention. Peut-être tu es en distraction au moment où l'autre est en train de couper. Alléluia. Au moment où toi tu es dans la distraction, en train de me voir comment moi je suis en train de prier, l'autre est en train d'être béni. Au moment où toi tu es dans la distraction, en train de se demander comment je dois être comme celui-là. Mais l'autre est en train toujours d'avancer. C'est ce qui est arrivé à ces hommes. Ils arrivent au champ et puis ils se sont dispersés. On commence à couper les arbres. On coupe les arbres et lui, dans l'imprudence, il fait tomber sa hache dans l'eau. Alléluia. Il fait tomber son hache dans l'eau. L'hache qui était comme sa grâce. L'hache devait couper les arbres. L'âge qui pouvait lui permettre d'arranger sa maison. Peut-être que je disais que la maison qu'il pouvait construire, c'est peut-être une maison, je ne sais pas moi, un étage. C'est peut-être une maison pour héberger, je ne sais pas moi, un hôtel qui pouvait faire en sorte qu'il puisse se procurer de l'argent. Et maintenant, soudain, il fait tomber sa grâce. Il fait tomber son hache. Bien aimé, j'aimerais te demander aujourd'hui, où est-ce que tu as fait tomber ta grâce? Nous avons besoin de ta grâce. On a besoin de ma grâce pour construire la maison de Dieu, pour construire le temple du Seigneur. Mais au moment où toi, ton âge est en train de tomber, au moment où toi, ta grâce tombe, tu as été aussi de freiner cette maison à ne pas être construite. Si aujourd'hui la Sekayu peut-être a eu des problèmes, il ne faut pas te dire je suis hors des Congolais, je suis hors de la Sekayu. Parce que nous avons besoin de ta grâce pour que nous puissions construire la Sekayu. Nous avons besoin de ta grâce pour que nous puissions construire cette université. Nous avons besoin de ta grâce. Même ta famille a besoin de ta grâce
avancer de l'avant. Mais regarde la manière, tu es devenu sans fautiste. Ah, je n'aime pas participer, je n'aime pas faire ça. On a besoin de toi. Alléluia. Où est-ce que tu as fait tomber ta grâce dans toi? La Bible est en train de déterminer que ce jeune homme, il a fait tomber sa grâce dans l'eau. Et maintenant tout était freiné. Alors, ce que j'aime dans ce passage, c'est que l'homme était prudent. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu où est-ce qu'il avait fait tomber l'âche. Alléluia. Il a reconnu où est-ce qu'il avait fait tomber sa grâce. Bien-aimé, je prie à quelqu'un ce soir que la personne puisse reconnaître où est-ce que la grâce de Dieu est tombée en lui. Où est-ce que tu as fait tomber ta grâce? Tu as fait tomber ta grâce où? Est-ce que c'est dans l'orgueil? Au moment où tu passes devant ici, tu prêches, tu pries, tu parles la langue, tout le monde est devenu inférieur, que tout le monde ne connaît rien. C'est là que tu as fait tomber ta grâce. Tu dois reconnaître où est-ce que tu l'as fait tomber. Alléluia. Où est-ce que tu as fait tomber ta grâce? Où est-ce que tu as fait tomber ta grâce? Et vous savez, j'aime beaucoup ce Dieu. Malgré la profondeur des eaux, malgré l'âge qui était kilo, malgré c'était impossible. Si vous lisez, les gens qui connaissent la géographie, nous avons étudié les maps, on a étudié les eaux des rivières. Le fleuve Jourdain, c'est aussi un fleuve qui est beaucoup dans la profondeur. C'est vraiment profond. Et ce qui est tombé, ce n'est pas une feuille pour être surnagé, mais c'est quelque chose qui doit entrer dans la profondeur, surnager dans l'eau. Et là, c'est tombé, c'est la grâce qui est tombée. Malgré la profondeur que tu es parti, loin de Dieu, malgré la distance que tu es parti avec Dieu, mais laisse-moi te dire un secret, c'est encore possible que tu puisses retrouver ta grâce. La grâce de Dieu ne suit pas même des lois. Là où il y a la grâce de Dieu, il n'y a pas de loi. Parce que la Bible est en train de me dire, j'étais en train de vivre dans la loi, maintenant je vis dans la grâce. Donc si tu as la grâce de Dieu, tu n'as pas besoin de reculer dans la loi. Alléluia. Ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que tu reconnais sincèrement où est-ce que j'ai fait tomber ma grâce. Lorsque tu te regardes aux alentours de toi, tu regardes les amis que tu vis avec, tu regardes ta famille, tu regardes ton ministère, tu regardes ce que tu dois faire. Elia Kantaya da Sata. Où est-ce que tu as fait tomber ta grâce? Non, je ne peux pas accepter que tous ces jours, je marche avec Dieu. Tous ces jours, je me sacrifie. Ma voix devient rock. Je chante et je crie. Et ce jour-là, l'Éternel me dit que je ne te connais pas. Quelle souffrance, je ne te connais pas. Et je perds la grâce. Et les personnes qui ne savaient même pas. Je suis en train de voir cet homme qui était sur la croix. Qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'il puisse mériter le royaume? C'est juste reconnaître. Jésus, je connais que toi tu n'as rien fait. Jésus, je connais que tu es le Fils de Dieu. Moi, je reconnais qu'un bénin qui n'est pas même digne de s'arrêter devant les gens, qui n'est même pas digne de parler aux autres, qui n'est même pas digne d'ouvrir sa bouche pour prêcher. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur. On a demandé au jeune garçon, où est-ce que tu as fait tomber ta grâce? J'aime bien parce qu'il a identifié. Il est parti avec l'homme de Dieu. Il a tenu de la main. Eli, Eli, voici là où j'ai tombé. J'ai fait tomber mon âge. Mon âge est tombé ici. Si vous lisez les passages, on lui demande est-ce que c'est vrai, c'est ici. Il accepte, il dit, oui, c'est ici que j'ai fait tomber cette âge. Est-ce que c'est vrai, c'est ici? Il dit, oui, c'est ici que j'ai fait tomber la grâce. Alléluia. Et il n'a pas beaucoup traîné. Il n'a pas beaucoup traîné. Il a juste dit au Seigneur que cette hache soit surnagée afin qu'il retrouve sa grâce. Au final, l'âge était surnagé et il a retrouvé sa grâce. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est encore possible jusque-là que tu te retrouves sa grâce. Peu importe les dimensions des péchés, peu importe là où tu étais parti avec Dieu, c'est encore possible que tu retrouves la grâce. Parce que lorsque la grâce de Dieu va venir à toi, c'est cette grâce qui va te qualifier. C'est cette grâce qui va te différencier. C'est cette grâce qui te mettra dans le cours des grands. C'est encore possible que tu retrouves ta grâce. Dis-moi que tu reconnaisses. J'aimerais que quelqu'un se mette debout ce soir.
pas Dieu.